bonjour ou bonsoir, ça dépend dans quel pays, quelle vous heure cette belle vidéo. Merci à vous bien entendu de vous abonner et de me soutenir bien entendu. Laissez vos messages bien entendu, je vais les regarder et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Oui, je vais vous faire visiter un petit peu un coin de Paris. Donc voilà, vous voyez un petit peu Paris. Donc là, c'est ce coin-là de Paris, là il y a le Stade de France. Voilà, moi quand je fais ma vaisselle, bon bah je vois tout hein. Et vous avez ce côté-là. Bon, après, je vais vous montrer direct la tour Eiffel hein, de mon appart. Comme ça, moi, c'est fait. Ça, vous allez me dire, oui, moi, ça, nanani. Je vais vous le faire voir directement. C'est mieux. Alors, voilà. Là, vous avez le Sacré-Cœur. Juste ici. Magnifique. Franchement, ceux qui ont fait Sacré-Cœur, franchement, un grand respect pour vous. Et là, vous avez la tour Eiffel. Vous la voyez? Elle est juste ici, là. Bing! On la voit sur l'écran, on la voit loin, mais en fait, ici, elle est juste à côté, elle n'est pas très très loin. Et après, voilà, quoi. T'as la Défense qui est juste là-bas au fond. Voilà, bon, je vous refais voir un petit peu Paris. Là, t'as le 19e, Sacré-Cœur, la tour Eiffel, le Stade de France, Saint-Denis. Voilà. Donc, je vais vous faire la vidéo, allez, avec le Sacré-Cœur. On le voit ici, là. Il y a un grand problème. Paris, je répète, Paris devient vide. Oui, mesdames et messieurs, vous rêvez pas. Regardez, Paris est vide. Et moi, je vous le dis, je le ressens. De ma fenêtre, je le ressens. C'est incroyable. D'habitude, les feux d'artifice, les gens ils crient, les gens ils font la fête. J'entends Paris bouger. J'entends Paris la nuit. Ça vit. On dirait que c'est mort. Je suis sorti. Pour une fois, j'ai pris mon vélo. J'ai été au Sacré-Cœur. J'ai fait un petit peu de vélo. Je suis monté jusqu'au Sacré-Cœur. Je suis redescendu. J'ai cru que c'était vide. J'ai cru qu'il n'y avait plus personne. On dirait Paris c'est vide. Regardez les rues. Il n'y a rien. Il n'y a plus personne. C'est mort. Regardez. Regardez les rues. C'est vide. Il n'y a plus rien. Regardez. Les trottoirs. Là, normalement, c'est tout le temps bouché. Tout le temps. Une voiture sur deux qui passe. Il n'y a plus rien. Paris, c'est vide. Je vous le dis, mesdames et messieurs, Paris, c'est fini. Donc, moi, je vous fais cette vidéo-là parce que, franchement, je suis choqué. Mais, je pense, Hidalgo, elle a fait n'importe quoi sur Paris. La maire de Paris, elle a tué Paris. Il y a beaucoup de magasins qui ferment. J'ai 4 copains à moi qui ont... Il y en a 2 qui ont franchement fait une affaire. Ils ont vendu leur boutique. Il y a 1 an en arrière. 6 mois, 1 an en arrière. Il y en a deux autres qui n'arrivent pas à vendre. Et un autre pote à moi qui n'arrive plus à vendre. Les autres, ils les ont vendus juste. Ils sont venus investir avec moi en Espagne. Et il y en a un qui est parti à Dubaï. Maintenant, c'est Dubaï. Excusez-moi, c'est l'Espagne. C'est un petit peu, on va dire, la Belgique. C'est triste à dire, mais ils laissent vivre. Vous savez, moi, j'étais en Espagne. Il y avait la manifestation pour la Palestine. J'ai manifesté. J'ai pas pris une amende. En France, il y a tous les gens qui m'ont dit, ouais, nous, on prend des amendes. Donc, on n'est pas, en France, on n'est plus libre. C'est ça qu'il faut qu'on sache. On n'est plus libre. J'étais en Espagne, c'est juste à côté, c'est collé à la France. Il y a eu la manifestation, les gens ils ont pu ça s'est bien passé. Et la police, ils se sont mis avec les manifestants, ils sont tranquilles, ça s'est super bien passé. Pourquoi en France, ça ne peut pas bien se passer? C'est fatigant. Emmanuel Macron, le pauvre, c'est pas lui qui commande la France. Faut que vous le mettez dans votre tête. Donc maintenant, Paris, c'est en train de se tuer. Je me pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Comment Paris, moi j'habitais à Paris plusieurs années, je vous jure, je sortais à 2h, 3h, 4h du matin, il y avait tout le temps du monde, les bars, les restaurants, Champs-Élysées, l'avenue des Champs, Montaigne, c'était boîte remplie, il y avait Madame, il y avait le Queen, il y avait toutes les boîtes il y avait le McDo ouvert 24/24, il y avait le Pizza Pino, Paradis du Fruit qui était ouvert jusqu'à 2h30 du matin. Franchement, on vivait la vie. Pizza Pino, 4h du matin.
Il y avait des cafés toute la nuit, ils étaient ouverts. On allait à Châtelet, on allait là-bas, chez l'Ogre et tout. C'était incroyable. Paris, ça vivait. On faisait 2 lignes droites à Paris. Il y avait 10 soirées. On était invités dans 3 soirées. C'était la vie des rêves. Aujourd'hui, c'est fini. Et c'est triste à dire parce que Paris appartient plus aux Français. Ils appartiennent aux touristes. Excusez-moi de vous dire la vérité. Moi, j'habitais avenue Mozart dans le 16e. Grosse dédicace à tous mes frérots du 16e, ils vont se reconnaître. Et 16e, il y en a beaucoup qui disent ah, 16e, c'est des bobos. C'est riche, c'est vrai, mais c'est aussi ghetto. Et ben, je peux vous jurer, moi, dans mon immeuble, il n'y avait que des Français à l'époque. En 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008, ça a commencé à avoir un peu de touristes, un peu des Allemands, un peu des Américains, un peu des Saoudiens et tout ça. 2020, je vous le dis, il n'y avait plus personne. Patrick, mon voisin d'en haut, il n'était plus là. Sandrine, qui était une prof, et son mari, il était chauffeur de Boeing, il faisait les avions. Elle n'était plus là. Il y avait aussi plusieurs autres personnes qui ils ont tous déménagé. Donc c'est fini. Ils sont revenus soit en banlieue parce que c'est trop cher Paris, ou soit ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mano, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus d'endroits pour... il n'y a plus rien. Voilà, donc Paris c'est en train de s'éteindre. C'est triste à dire, mais c'est réel. Donc je préfère vous le dire. Vous êtes tous au courant. Tout se revend à Paris. Tout le monde veut revendre leurs biens. Et tu peux pas t'acheter un bien à 100 000 euros, à 1 million d'euros ici à Paris. T'as rien du tout. T'as un 80 mètres carrés. Dans un bon coin. Hein. Tu vas à Dubaï, avec 1 million d'euros, tu as une maison avec une piscine. C'est pour ça que tous nos Français, la nouvelle génération, ils se plaignent pas, ils partent là-bas, ils sont au soleil, ils payent pas d'impôts, ils vivent la vie de rêve. Donc il faut qu'on fasse un effort. Déjà, il faut qu'on arrête en France d'être raciste, parce que ça, c'est le raciste aussi, ça a tué la France. Le racisme, ça a fait que la France est devenue plus pauvre que d'habitude. Oui, mesdames, oui, messieurs. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la Belgique parce que la Belgique, ils sont, ils accueillent vraiment bien les Marocains. Ils sont pas racistes et les Marocains, ils sont chez eux en Belgique et c'est des Belges et ils ont pas honte de dire qu'ils sont des Belges. Nous, en France, on dirait, on a honte de dire qu'on est français. Bleu, blanc, rouge, on a honte. C'est trop les racistes qui nous ont pris ce drapeau. C'est trop, ils ont trop laissé les Français racistes faire n'importe quoi. Donc les gens ils sont ici, ils sont même plus français. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire un système où qu'en France, il y a une nouvelle loi qui va sortir pour interdire les racistes comme Marine Le Pen, des trucs comme ça. Parce que c'est trop, c'est eux qui ont niqué la France. Donc je sais pas comment ça va se finir. Mais je peux vous jurer que c'est grave. Je vous embrasse, c'était Morsaille. À très bientôt. Ciao.